C'est par où? Ici? Bah, je suppose. Mais tu tournes trop vite. Y'a quelqu'un? Il est 7h, le jour va se lever tranquillement. On est au Cap Ferret, on a des photos, des vidéos à faire. On a du boulot aussi pour les gens que je coach et que j'accompagne à vivre une vie qui fait en... On a entendu quelque chose. Un animal sauvage. On a cru que c'était un ours. Je pense que c'était un pigeon en vrai. On va rester ici une dizaine de jours, le bord de mer. On bosse, on bosse, on bosse. Et on vous partage tout ça, à la fois les défis, les rencontres. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Donc vous allez le découvrir en même temps que nous. Quand on est nomade, on fait des rencontres. Et aujourd'hui, on a rencontré... Oh, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a 2 jours. On a rencontré Sylvain qui promène ses chiens ici sur la plage. C'est un marcheur fou. Et là, il vient de passer juste devant nous. On s'est arrêté. Alors, voici Sylvain. Bonjour. Et Sylvain, il sait qu'on vient de Bretagne. C'est marqué sur la plaque. Ah oui, et ça me fait très plaisir de les recevoir ici, chez nous. Parce qu'on en voit très peu. Mais par contre, je leur ai appris quand même une bonne nouvelle qu'ils ne savaient pas. Une très grande nouvelle. Que vous êtes tous frères et sœurs. Et ça, j'ai été étonné quand même. Parce que bon, chaque fois on me demande pourquoi. Parce que vous avez qu'un père. Qu'un père. Alors nous, on est au travail avec Caro. Et puis quand Sylvain vient par là, on papote. Et là, on vient d'apprendre en tant que Breton qu'effectivement, nous sommes tous frères et sœurs parce que nous avons qu'un père. Nous avons qu'un père. On va méditer là-dessus. On parle des véhicules diesel, tout ça. On ferait mieux d'abord apprendre aux gens à ramasser leur saleté, parce que c'est notre passe. On n'appartient pas, la terre ne nous appartient pas, on appartient à la terre. Et ça, il faut respecter. Elle nous respectera. Ça, c'est quelque chose. Ah ouais, moi, on le voit bien, mais même des enfants. Là, l'autre jour, on était assis ici, il y avait une petite qui venait de la plage avec ses parents. Mousse. Elle est partie avec son petit papier faire son petit pipi, mais le papy, il a fini par faire ici. C'est ça. Donc ça commence au plus jeune âge, et les parents devraient évidemment enseigner le respect pour le coup des lieux. Et nous, on est catastrophés du nombre de... Forcément, quand on se déplace beaucoup, on voit le nombre de papiers, il suffit de marcher au bord, il y en a plein, des papiers blancs partout. Mais dans la forêt, pareil, c'est des guirlandes partout qu'il y a. Et c'est dingue. Qui ramassent leurs papiers. Et puis il y a aussi, vous voyez, quand ils ont... Est-ce que je vous parle franchement? Quand ils vont faire leurs besoins, c'est à ciel ouvert, quoi. Ou de prendre une pelle américaine, si éventuellement, s'ils n'ont pas de toilette, ils font un trou, ils couvrent. Attendez, l'ONF, il y a des ouvriers qui travaillent dans la forêt. Ils ont toujours les pieds dans les galettes. Alors, il y a la force, il y a le ras-le-bol. Ils en ont marre, ils en ont vraiment marre. Alors, la commune, à Lège, ils ont mis un arrêté préfectoral. Ils ont dit maintenant, les parkings sera fermés du 15 juin au 15 septembre pour les véhicules surélevés. Mais même, moi, je vois l'autre jour, tout frais. Hein. Ah, lui, il était ce roulant de merde. Il sort de là-dedans. Et puis les chiens le sentent. Ils se mettent... Alors, après, heureusement, il y avait de la mousse mouillée. J'ai pu bien nettoyer, ça allait. Mais c'est galère. Ah là, c'est galère parce que là, vraiment. Au fil de nos rencontres, on avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est sympa. Je vais vider la poubelle et pour ça, je vais prendre mon One Wheel. Bon, je sais pas trop quoi je vais l'air. C'est sûr, ça fait pas super lifestyle, tout ça, de se balader avec sa poubelle, mais il y a quand même un peu de route là pour y aller jusqu'au conteneur. On va y aller comme ça. À tout à l'heure. Mon mal de dos s'est réveillé. Ça fait 5 mois, pas loin de 5 mois que j'ai mal au dos. Il y a pas trop, je sais pas trop d'où ça vient, même si les radios disent qu'il y a un petit truc, machin. Mais c'est étonnant que ça parte pas. J'ai hyper mal et faut vraiment essayer de soulager ça parce que ça me gâche mon plaisir, c'est pas confortable. Donc j'espère pouvoir profiter de cette journée. On a encore du travail. J'ai mes petites radios, j'ai tout ce qu'il faut pour aller voir l'ostéo, donc c'est parti.
Je sors de chez l'ostéo, grosso modo, disque bien coincé, bien pincé au niveau lombaire. Et puis un rétrolisthésis, on appelle ça comme ça. Donc une vertèbre qui s'est allée en arrière. Et ça, on ne peut pas réparer, il va falloir faire avec. Seul souci, c'est qu'il va falloir que je condamne le one wheel. C'est réellement pas du tout préconisé de faire du one wheel, je le savais. J'ai pris le risque d'en faire et je pense que j'ai aggravé les choses avec les chutes que j'ai eues faites. Donc je vais devoir arrêter ça de façon définitive. On va adapter notre projet, nos délires, nos balades. On va prendre soin de nous aussi. On a plus 20 ans, on a fait les idiots en étant plus jeune, on a fait les casse-coups. Enfin, moi, j'ai fait le casse-cou. Je le paye aujourd'hui. C'est comme ça. Et c'est juste que ça m'inquiète parce que là, par exemple, pour aller faire le linge, sortir le linge, je peux pas aider Caro. Donc, bon, je pense que ça va aller mieux parce que le truc, c'est que là, j'ai un disque qui est vraiment pincé du coup. J'ai dû faire un sale mouvement. Donc ça me bloque, mais le rétrolisthésis que j'ai me fait pas mal autant au quotidien, mais il y a quand même une douleur de fond tout le temps. Pourquoi tu pleures ? Moi, ça me fout les boules de te voir autant souffrir et je peux rien faire, quoi. Donc, La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre soin de nous et d'y aller tranquille, d'y aller mollo, de continuer à profiter de notre projet. Et on va vendre le one wheel, peut-être faire du vélo, je sais pas. Donc je vais juste devoir prendre soin de moi et arrêter de croire que j'ai encore 20 ans et faire gaffe. En attendant, je vais m'allonger pendant que Caro va vider notre José, les eaux sales, les eaux usées. Et puis on va aller faire le linge. Remplir l'eau. Et voilà. Ça fait 2 jours que j'ai vu l'ostéopathe. La douleur commence à se dissiper suffisamment pour que je puisse bouger plus facilement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, eh bien, on va commencer la journée en faisant de la photo, en faisant de la vidéo. Les 2 derniers jours, je suis resté un peu bloqué dans mon camion. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur le site. On a bien avancé. Je pense qu'il devrait sortir aujourd'hui. Mais avant toute chose et avant, pourquoi pas de vous partager ce travail-là, eh bien, je vous partage quelques images de cette balade matinale. Alors, c'est parti! Nous avons passé 10 jours au Cap Ferret et nous avons travaillé avec une extrême intensité. Je ne vous cache pas que ces douleurs au dos sont vraiment venues me chercher dans les émotions parce que je me suis fait peur, je me suis raconté l'histoire que peut-être j'allais vraiment écourter cette aventure qui vient tout juste de commencer. Mais heureusement, on a remonté la pente et on a bien avancé. Eh bien, ça y est, on a fini le site internet. Ah mais je vous avoue, je suis crevé. T'es contente au moins ? Ouais. Ah non mais franchement, ça nous a complètement barré. Ça nous a tiré dessus, mais grave. Ça a été, 15 jours là, à fond la caisse.
Bref, voilà, c'est fait. Si vous êtes un professionnel du bien-être, de l'accompagnement, consultant, formateur, etc., ça peut en plus vous intéresser. Il y a de la valeur pour vous à l'intérieur de ce site. Toujours est-il que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter un petit peu encore du coin. On va aller se promener dans la région ici. Et par la suite, on prend la route pour la dune du Pilat. On va vous partager donc quelques images avant la conclusion, car par la suite, nous partirons vers le Pays Basque. Bon alors je suis en train de monter la dune et ça me fait penser à cette idée que souvent on a tendance à aller fort. C'est un peu dans cette vidéo ce qu'on a vécu ces dernières semaines, c'est à tout donner à fond pour notre site internet, plus le changement de vie qu'on a vécu, etc. Beaucoup de choses comme ça. À donf. Et c'est un peu comme si je remontais cette dune à grands pas. Forcément, j'arrive en haut, je suis juste rincé, je suis essoufflé. J'en peux plus, quoi. Déjà. Alors là, l'enseignement ici, quelque part, c'est de dire que je peux très bien arriver en haut de cette dune sans forcément faire de grands pas. Je peux faire de tout petits pas. Lentement, tranquillement, pour arriver au sommet, sans forcément y aller comme un bourrin. Quelle que soit, au final, la vitesse où je vais arriver en haut. La seule question, c'est, quand je serai en haut, est-ce que je serai essoufflé plus que de raison d'avoir voulu tout donner d'un coup? Je pense que projet pro, projet perso, tout ça, ça devrait être le plus souvent une course de fond, un marathon, plutôt qu'un sprint. Alors il y aura toujours des gens qui veulent sprinter, mais on prend toujours le risque de se blesser, de se faire mal au dos, d'avoir mal à la tête. J'ai pas dormi de la nuit, 4h30, encore j'étais réveillé avec un mal de tête pas possible, et je pense sincèrement que les dernières semaines on a trop donné, et ben ça se paye, hein. Ça se paye. En tout cas, le message est là. Est-ce que finalement, quels que soient nos projets, on peut pas avoir cette sagesse de dire un pas après l'autre, progressivement, quoi qu'il arrive, ça nous tirera dessus, parce que la vie est généreuse, elle va nous challenger, mais on n'est pas obligé d'y aller comme des bourrins, on n'est pas obligé de vouloir aller toujours trop vite, d'avoir tout de suite, et regardez, progressivement, en y allant, même en parlant et en portant une caméra à bout de bras, on arrive au sommet. Je suis crevé, je sais pas vous madame, mais moi, à 45 ans, j'en peux déjà plus. Aïe aïe aïe. Mais ça vaut le coup. C'est chouette. Bon les amis, ça y est, nous voilà à la fin de cette vidéo, étape en Gironde, Cap Ferré. Et là, sur la dune du Pilat. Ouais, c'est un peu mitigé pour tout vous dire. On est très content d'avoir vécu ce qu'on a vécu et en même temps ça a été douloureux. Parce que le mal de dos s'est pointé. Franchement ça m'a fait flipper, j'étais hyper dégoûté, j'étais hyper négatif dans ma tête, etc. Et donc je sentais que j'étais en train de me tirer vers le bas. Parce que vraiment frustré, et puis de se dire putain ça fait 40 ans que je travaille pour m'offrir ce genre de rêve, et puis au moment où ça y est on part, on vend tout, on part, mon dos, même si ça faisait déjà 5 mois que c'est chronique, et là il me relâche en plein, voilà. Bon. Et puis qu'on n'a pas compris pourquoi. Et on ne sait pas trop pourquoi ça a lâché là, bref, il s'est passé un truc. Donc, ça c'est une chose, et puis deuxième chose, le boulot. Ouais, quoi. le boulot. Putain, on avait travaillé comme des oufs.
Mais c'était quelque chose qui était à faire, qu'on soit ici ou on aurait été dans une maison, ça aurait été pareil, il fallait qu'on fasse ça. Sauf que la difficulté, c'est que quand on se trouve dans des endroits magnifiques, ça fait rager de ne pas pouvoir profiter. Mais c'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à faire. Il faut qu'on trouve un juste milieu entre le travail, etc. Donc ça va nous demander une autre organisation peut-être, etc. Parce que le simple fait de déplacer José, d'aller juste voir un truc dans un coin, en fait, c'est pas genre on prend la voiture, on y va, on revient. Il faut tout plier dans le camion, il faut partir, il faut faire ça intelligemment. Si on a des trucs à vider, si on a des trucs à remplir, si on a des courses à faire. Et on peut pas bosser et tout remuer en permanence. Donc finalement, on a décidé de rester à l'endroit qu'on avait choisi. Puis on a pu bouger pendant 4 jours pour finir le travail qu'on avait à faire. Mais ça a été beaucoup de boulot, plus le mal de dos, plus tout ça. Bref, heureusement, il y a aussi des points positifs. Et effectivement, il y a des points positifs, des rencontres, des balades, des images, des photos, des fous rires, des trucs comme ça. Donc, ça qui compte. Et puis, maintenant, on va se diriger vers le Pays Basque. On va aller rencontrer quelques amis par là-bas. Et puis, comme je vous l'avais dit dans la vidéo numéro 8, épisode numéro 8 sur la Vendée, on va partir. Alors, il va se passer un truc. Je ne vous le dis pas tout de suite, mais vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Ça va être complètement différent, ce qu'on va vous proposer, mais tout autant passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de nous rejoindre sur Instagram. Et de partager tout le bazar, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, n'oubliez pas d'oser être et de vivre une vie qui fait envie. Bye bye tout le monde. Je lui dis, regarde, cette toile d'araignée est juste super et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un spray avec un peu d'eau pour mettre des petites gouttes dessus et donner un effet, même si on triche un peu, ok, ça va. Elle vient, elle fait quoi? Elle crache sur la toile d'araignée. Déjà, ils vont dire non. Ça, tu fais pas ça.